Bonjour à toutes et tous, et d'abord félicitations à la nouvelle direction élue à l'instant de l'UD13. Chers camarades, en premier lieu, je vous transmets évidemment le salut fraternel de la direction confédérale que vous avez nouvellement élue au 52e congrès de Dijon le mois dernier, et particulièrement de notre secrétaire général, Philippe Martinez. Vous dire également ma fierté de partager vos débats depuis hier et de constater une CGT 13 en ordre de bataille, tant dans vos entreprises ou services que pour affronter les batailles interprofessionnelles indispensables à venir. Il faudra en effet faire barrage aux mauvais coups que préparent Macron et son gouvernement à la solde du grand patronat, tant en matière de retraite et plus largement de protection sociale que sur l'assurance chômage, la fonction publique et l'ensemble des services publics. Quelques mots sur l'international, et je sais votre engagement et votre implication sans relâche pour la paix, la liberté et la sécurité de tous les êtres humains. Cela nécessite, et c'est ce que la direction confédérale réunie hier a décidé, que toute la CGT agisse pour obliger les gouvernements à s'engager pour le désarmement. Je salue l'action de tous les militants qui agissent en ce sens, et vous, dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes déjà au combat, à l'image des camarades Docker de Fos et de tous les militants qui ont empêché le chargement d'armes pour l'Arabie saoudite qui servent à commettre des crimes de guerre au Yémen. C'est ainsi que le cargo Barry Tabuk a repris le large le 30 mai, les cales vides, repartant du port de Marseille, sans armement pour l'Arabie saoudite. Fort de cette affirmation, les ouvriers Docker CGT ne chargeront aucune arme, aucune munition pour quelque guerre que ce soit. La direction confédérale a décidé d'agir pour généraliser ces actions des syndicalistes CGTistes du port de Marseille, Fos, sur l'ensemble du territoire national. Agir internationalement pour l'amélioration des droits est indissociable de notre action syndicale. Nous aurons donc tous l'occasion, dès lundi prochain, 17 juin, où se tiendra la première manifestation mondiale à Genève, dans le contexte du centenaire de l'Organisation internationale du travail, de participer. Plus de 300 millions de travailleurs à travers le monde vivent avec moins d'1 € par jour. La moitié de la population active travaille dans le secteur informel, c'est-à-dire sans contrat de travail, sans aucun droit à la protection sociale, notamment sans accès aux soins ou à la retraite. Plus de 150 millions d'enfants sont astreints au travail et 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé. 2,5 millions de travailleurs décèdent chaque année du fait d'un accident ou d'une maladie liée au travail. Être les porte-voix de ces travailleurs au cœur même de la Genève, capitale de la finance, c'est non seulement notre devoir de syndicalistes internationalistes, mais cela nous honore toutes et tous en tant que citoyens. La CGT réaffirme son engagement en faveur des normes internationales du travail et du strict contrôle de leur application par les États. Déjà, une action internationale syndicale au sein du groupe Orange, à l'initiative de la CGT FAPT, est prévue le 17 juin pour obtenir une hausse des salaires pour tous au niveau mondial, une prime monde égale pour tous les salariés d'Orange. Voilà du concret, mes camarades. Le 52e congrès confédéral a décidé de travailler sans exclusive avec tous les syndicats, affiliés ou non, aux différentes organisations internationales, de la CES à la CSI et de la FSM. Votre congrès départemental vient de le réaffirmer, alors travaillons en bonne intelligence, à l'image de nombreuses fédérations CGT qui, comme vous, maintenant, ont à la fois des échanges avec les syndicats de la FSM, mais militent aussi au sein de leur fédération européenne des services publics ou de l'industrie, dans la CES. Partout, la CGT porte ses voix, fait entendre ses exigences et le même combat pour entraîner encore plus d'organisations internationales dans la construction du rapport de force contre le capitalisme qui broie les vies, exploite les travailleurs, quelle que soit leur affiliation syndicale. Je voulais aussi vous dire mon émotion à la venue de ces jeunes footballeurs et footballeuses palestiniens hier. Ce combat est juste et nous finirons par le gagner.
la solidarité, la fraternité, déjà dans la CGT, mais envers tous les peuples opprimés, est notre ADN depuis 125 ans, et ce n'est pas demain que ça va s'arrêter. Dans notre ADN aussi, la défense des militants discriminés, attaqués, insultés, victimes de violences, tant dans les entreprises que dans les manifestations. Je veux redire, au nom de la direction confédérale, le soutien à chacune et chacun d'entre vous, et plus particulièrement à notre solidarité avec votre secrétaire général, Olivier Matteux, poursuivi le mois dernier par l'alliance de la peste brune, d'une police et d'une justice complices d'un gouvernement qui lance ses nervis, y compris sur les jeunes lycéens. À l'image que ceux que vous avez protégés cet hiver, sans avoir peur des flashballs qui étaient tirés partout par la police. Car c'est cela notre CGT. Permettez-moi d'emprunter une expression marseillaise, protéger les minots, toujours, car ce sont eux qui viendront grossir les rangs de la CGT demain. Les luttes sont nombreuses, vous l'avez largement fait partager dans vos interventions au Congrès, elles touchent tous les secteurs professionnels, votre détermination est sans faille, les salariés mobilisés gagnent des avancées en matière de salaire, d'embauche, de conditions de travail, dans les entreprises, dans les services, et cela entraîne la création de nouvelles bases syndicales. Presque toujours, la lutte entraîne des succès aux élections, et beaucoup ont souligné que les salariés font confiance à une CGT utile, à l'écoute, présente, proche et combative sur les revendications de tous les jours. Allier le carreau cassé et l'émancipation pour la transformation de la société, c'est notre démarche. Elle doit être encore plus déployée pour que tous les salariés puissent s'adresser à une CGT et choisir de nous rejoindre. Je ne peux citer toutes les luttes professionnelles et qui allient souvent à la fois des luttes pour les conditions de travail, mais aussi pour les enjeux en matière d'usagers de la population, mais je ne peux oublier cette semaine, bien évidemment, la lutte des urgences qui implique cette semaine 95 établissements d'urgence sur les 250 que compte le pays. Pourtant, force est de constater que nous n'arrivons pas à dépasser le plafond de verre qui, face aux enjeux notamment interprofessionnels, nécessite un rapport à la hauteur de notre projet alternatif de transformation sociale. Force aussi est de constater que bien trop souvent, les salariés ne s'approprient pas les revendications de la CGT qui paraissent peu concrets ou très éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. Force encore est de considérer que nous avons bien du mal à articuler les journées d'action. Vous en avez discuté aussi au cours de ces 3 jours et plus particulièrement lors du débat sur l'organisation au service de la démarche revendicative. L'appel du 52e Congrès confédéral engage les syndicats à amplifier, à généraliser les mobilisations par la grève, les manifestations, dans l'unité et la convergence la plus large pour obtenir le retrait des projets de régression sociale et gagner de nouvelles conquêtes sociales. Le décréter ne suffit pas. C'est pourquoi il est indispensable pour mieux mobiliser à la rentrée de se mettre en ordre de bataille au plus tôt. La direction confédérale hier a décidé de lancer une consultation des syndiqués et de relancer partout le plan de visite des syndicats. Une consultation des syndiqués dont le but est de gagner l'engagement des syndicats et des syndiqués dans des mobilisations convergentes, et j'ai bien entendu la demande nombreuse d'entre vous de construire un plan d'action et une convergence des luttes. Prendre l'avis et les propositions des syndiqués sur la situation revendicative autour des questions de retraite, de services publics, de salaire et surtout les interroger sur les modalités d'action. La cible que la direction s'est fixée hier est ambitieuse. Il faudra rencontrer la moitié des adhérents de la CGT, soit 350 000 syndiqués. Vous recevrez dans le prochain journal Ensemble la consultation. L'objectif prioritaire et incontournable est bien d'aller sur le terrain, au contact des syndiqués, pour mettre en phase aspirations et décisions prises. J'en profite pour rappeler l'importance de la presse CGT et la démarche partout d'obtenir l'abonnement à la Nouvelle Vie ouvrière. Nous l'avons dit,
nous sommes un syndicat de classe, mais nous ne sommes pas suffisamment un syndicat de masse. Avec la syndicalisation, les déploiements, le plan de visite des syndicats est indispensable. La direction confédérale hier a ciblé 669 syndicats à rencontrer en prenant pour base les syndicats en progression ou les syndicats qui sont en retard de paiement des FNI. Ce sera l'occasion d'échanger directement avec les syndiqués sur la stratégie des luttes qu'ils sont prêts à mettre en œuvre face notamment à la bataille des retraites qui s'annonce. Je ne prolongerai pas mon propos pour vous détailler les mauvais coups sur les retraites, les services publics ou contre les privés d'emploi ou les retraités. Vous avez à disposition des plaquettes sur les retraites pour convaincre qu'on a tiré à 400 000 exemplaires. Je suis également à votre disposition pour tenir des réunions, pour informer, former, faire des débats publics dans votre beau département pour construire les mobilisations sur les retraites. Mais nous savons tous que ce projet libéral et cohérent du gouvernement et du MEDEF impose d'agir avec nos propositions de transformation sociale cohérentes et globales. C'est le sens de notre revendication d'une sécurité sociale intégrale que nous avons votée au 52e Congrès. Faisons-la vivre. Nous avons donc tous beaucoup de travail, mais je ne doute pas de notre détermination, mener des luttes gagnantes, tant dans l'entreprise qu'interprofessionnelle, et votre congrès témoigne de ce dynamisme. Vive votre 57e congrès de l'UD 13, vive la CGT.